Alors, Wilfrid de Nancy s'installe maintenant. Allô, Wilfrid. Salut, salut. J'espère que tu vas bien. Bien, merci. Déjà quelques mains levées pour toi. Première question, Frédéric Gay. Bonjour Wilfrid. Peut-être une question sur évidemment vos impressions du retour de Rudy. Quel sera son rôle? Lui avez-vous parlé? Un petit update à ce sujet et aussi sa remise en forme. Quand est-ce qu'il va rejoindre le groupe? Bonjour. Oui, Rudy, bien sûr, bien entendu, on a discuté à son retour. Déjà pour lui dire qu'il avait des vacances un peu plus longues que tout le monde, donc c'était pas normal. Et qu'après, par la suite, que non, on était content de son retour. Et l'idée, c'est de prendre le temps avec lui. Il a fait on a regardé un peu, il a fait un test pour voir où il en était physiquement. Ça va, il est pas en forme, mais il est correct. Et donc, du coup, on a fait un programme, il a un plan pour lui, pour être disponible avec nous à partir de la semaine prochaine, j'espère, sur le terrain. Et puis, bon, après, on va y aller étape par étape, parce qu'il est en retard quand même de 3 semaines par rapport aux autres joueurs. Donc, il va falloir qu'il rattrape quand même les semaines pour ne pas brûler les étapes et qu'après, on ait un problème physique avec lui. Donc, mais content, et il est content d'être là, et c'est le plus important. Prochaine question, Dave Lévesque. Bonjour Wilfrid, ça fait drôle de se parler par le truchement de Zoom quand on est au même endroit ce matin. Ouais, c'est clair. Tu m'as troublé parce que tout à l'heure, je me suis dit, mais Dave, il est là, je l'ai vu tout à l'heure. Mais... Donc, peut-être juste pour poursuivre sur Rudy, ce matin, il m'a mentionné qu'il doute fortement d'être en mesure de jouer à tout le moins le match aller à Santos Laguna et il espère être de l'alignement pour le match retour à Montréal. Est-ce que tu penses que son évaluation est juste selon ce que tu as vu? Il est très intelligent, c'est très juste. Donc, ouais, on ne peut pas aller plus vite. On peut aller plus vite que la musique. Et, encore une fois, c'était pas prévu que Rudy revienne. Comme vous le savez, il y a eu on a su ça, qu'il y avait une possibilité il n'y a pas longtemps. Donc, du coup, on l'a étudié. Et bien entendu, ben, moi, en tant que coach, j'étais content de ça. Donc, les choses sont claires avec Rudy. On va y aller tranquillement. Et est-ce que ça va être le match retour de la Ligue des Champions ou est-ce que ça va être plus tard? J'ai aucune idée, mais ce qu'il en est, c'est que on va regarder d'abord l'entraînement, qu'est-ce que ça donne au niveau de la progression et quand il va se sentir bien et qu'il fera les choses correctement sur le terrain par rapport à ce que l'on veut. Donc, on verra bien, il n'y aura pas de problème. Jérémy Filosa. Salut coach, j'espère que vous m'entendez bien. Merci de prendre le temps aujourd'hui. Pour poursuivre sur la même lignée avec Rudy, bon, on a vu que durant le camp d'entraînement, vous sembliez peut-être vous diriger vers un début de saison dans une formation à 4 défenseurs. Maintenant, avec le retour de Rudy, on imagine déjà le trident en défensive centrale si vous jouez, disons, à 5 défenseurs avec Rudy, Alistair et aussi Kamal. Est-ce que ça vous fait changer de stratégie ou d'opinion? Comment ça change la donne pour vous, son retour à ce niveau-là? Merci. Non, ça ne change pas parce que j'ai toujours envie si je dois passer à 4, de passer à 4. Encore une fois, on a souvent discuté de ça l'année dernière. J'ai voulu le faire, mais les circonstances ont fait qu'on n'a pas défendu à 4. Mais dans l'animation offensive, ça ne change pas parce que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, on peut construire avec 3 défenseurs centraux, on peut construire avec 2 défenseurs centraux et un peu plus haut. Donc, il y a pas mal d'animation par rapport à ça. Donc, non, pas de souci. Moi, je suis content du retour de Rudy parce que, en termes de ce qu'on avait construit l'année dernière, en termes de projet de jeu, il connaît déjà les choses. Donc, on va pouvoir aller un peu plus loin dans ce que je souhaite. Donc voilà. Mais au niveau de savoir est-ce qu'on va jouer à 4 ou à 5, on verra bien. Donc, on fera des essais, on verra. On poursuit avec Nicolas Landry. Bonjour Wilfrid. Ça fait plusieurs années maintenant que tu travailles avec la première équipe. Je suis curieux de savoir, en termes de talent, en termes de potentiel, comment tu compares le groupe de défenseurs que tu as sous la main présentement avec les autres que tu as dirigés depuis 2016?
C'est difficile de comparer parce que c'est pas la même chose. À l'époque, on avait une défense solide aussi avec Laurent Simon, Victor Cabrera, Aston Camara. Il y avait du monde, il y avait du beau monde. Donc là, c'est une équipe, c'est une défense plus jeune, avec un désir d'aller loin, d'aller haut. Donc moi, ce que j'apprécie en tant qu'entraîneur, c'est que ils sont capables de se mettre en danger dans le sens par rapport à la façon dont on veut jouer. Et, ils aiment ça. Et en même temps, ils ont l'objectif aussi de faire mieux que l'année dernière. L'année dernière, on était fiers de concéder que 44 buts, sachant qu'on aurait pu en éviter, mais un peu plus. Et donc, ça a été le record par rapport au club. Donc, l'objectif, c'est toujours de faire mieux. Donc, si on a la possibilité de faire mieux avec ce groupe-là, ben, ils pourront marquer leur histoire. Mais après, comparer, il y a eu quand même des très bons défenseurs par le passé. Et là, c'est des bons défenseurs, voire très bons en devenir. Sauf peut-être Rudy qui est un peu plus vieux. Mais sinon, le reste, ils ont tout leur avenir devant eux. Jeff Morancy. Bonjour, Wilfried. J'aimerais prendre des nouvelles de les deux jeunes, Brisma et Kwizera. Si je pourrais avoir là, une petite mise à jour, une évaluation de ce qu'ils font. Et est-ce qu'ils vont être de la deuxième partie du camp d'entraînement du côté de Fort Lauderdale? Bonjour. Donc, si je comprends bien, vous êtes le spécialiste des jeunes joueurs. Parce qu'à chaque fois, j'ai souvent des questions de votre part. Donc, non, ça suit son cours. Pour l'instant, ils sont avec nous. Ils vont rester avec nous ils vont rester avec nous. Et après, on verra par la suite, à la suite de Fort Lauderdale, comment ça va se passer. Mais pour l'instant, ils sont avec nous. Et Ivy, il était là un peu plus longtemps que Joshua. Donc, du coup, il s'est adapté un peu plus vite. Mais après, ils ont des qualités. Ils montrent des choses. Donc, par rapport à ce que l'on a vu, c'est pour ça qu'ils sont là. Maintenant, on va prendre le temps de les évaluer, de les voir. Et après, on prendra une décision un peu plus tard. Gavino DeFalco. Merci beaucoup, Patrick. Bonjour, Wilfried. J'aimerais ça parler un peu de statistiques et de statistiques avancées. Lorsqu'on regarde le trio défensif composé de Camacho, Johnston et Miller, un excellent numéro 6, milieu récupérateur en Victor Wanyama, on a l'impression que l'équipe va s'améliorer défensivement, mais offensivement, l'année passée, vous avez marqué 46 buts. Je sais que l'année passée, Wilfried, tu mentionnais, ça va prendre à peu près 13 victoires pour rentrer en série. Est-ce que ça va prendre à peu près 50 buts cette année pour faire les séries, étant donné que, on a l'impression que la défensive s'est améliorée? Est-ce que c'est un chiffre que tu regardes attentivement, le fameux 50 buts pour faire les séries? Merci. Non, en étant très honnête, non. Donc, merci pour l'information. Mais ce n'est pas un chiffre sur lequel je m'attardais parce que, encore une fois, si on avait concédé moins de buts, entre guillemets, évitables, l'année dernière, on aurait fait les playoffs, malgré les buts que l'on a loupés. Et effectivement, si on avait marqué plus de buts, peut-être qu'on aurait fait les playoffs aussi. Donc, regardez, non, l'objectif, c'est de s'améliorer. Ça, c'est certain, dans notre efficacité offensive, de finir mieux les actions, de finir des actions qui sont bien amenées. Donc, maintenant, après, moi, en tant qu'entraîneur, avec mon staff, si je peux avoir, où les joueurs peuvent nous donner cette satisfaction de marquer beaucoup de buts, c'est ce que je souhaite. Mon objectif, ça a toujours été de marquer le plus de buts possible. Et donc voilà, maintenant, on va voir, on va travailler pour ça. Et les joueurs offensifs sont au courant, ils savent sur quoi ils doivent s'améliorer. Donc j'ai hâte de voir ça pour cette année. Une autre question de Dave? Bonjour Will. Lors du match de vendredi contre Miami, est-ce que l'intention est de donner une bonne 60aine de minutes à tout le monde ou il y a encore des joueurs qui joueront seulement des 45? Je suis en train de réfléchir encore, regarder un peu qui a besoin de plus de minutes, qui a besoin de 50 minutes, qui a besoin de 75 minutes. On est en train de voir parce que en fait, l'exercice que je fais, c'est par rapport aux 3 matchs qui arrivent. Il n'y a pas que le match de Miami. Il y a surtout le match de Miami, de Philadelphie et le dernier match aussi de USL. On va voir qu'est-ce que l'on va faire par rapport à ça. Donc, j'ai en tête la grande image de ce que je veux faire, mais après, on va devoir s'ajuster quand même en fonction de chaque joueur individuellement. S'ils ont atteint leur objectif grâce au GPS et aux data, on est capable de voir si ils ont atteint l'objectif que l'on voulait en termes de kilomètres, de sprint et en état de fatigue aussi.
Encore quelques mains levées, une deuxième de Nicolas. Ouais, Wilfrid, avec le retour de Camacho, on peut présumer que ça va gruger un peu sur le temps de jeu potentiel de jeunes comme Torkelson et Corbeau. Quelle est ton évaluation de ces deux jeunes défenseurs jusqu'à présent qu'en entraînement? Il progresse. Robert, donc lui, il est revenu de blessure. Donc, du coup, il avait pratiquement pas joué pendant un an. Donc, il est content d'être parmi nous. On doit y aller progressivement. La semaine dernière, enfin, le match contre New York, je voulais lui donner une vingtaine de minutes, mais avec le staff, on a pris la décision d'être un peu plus patient parce qu'il a besoin d'atteindre certaines données pour être opérationnel. Donc, il va être opérationnel lors du prochain match. Et ça progresse. Il commence à comprendre les concepts. J'allais dire, je suis en train de le déformer pour le former comme on veut, mais il a une bonne qualité de passe. C'est intéressant ce qu'il fait. Il est jeune, très jeune. Je crois c'est un 2002, mais très mature pour son âge. Donc, ça progresse. Et Gabi aussi, pareil. Donc, il s'adapte par rapport à ce que l'on veut. Jeune aussi, il ne faut pas l'oublier. Et bonne mentalité. Mature pour son âge aussi. Donc voilà. Donc, ça va être intéressant de voir un peu cette dynamique-là avec les défenseurs que l'on a. Jeff Morancy. Oui, bonjour, rebonjour Wilfrid. Je voulais savoir un peu l'objectif du club avec l'arrivée de Noguera comme quatrième gardien, de faire venir et de donner un essai à un quatrième gardien. C'est quoi l'objectif derrière le plan? Le plan, c'est qu'on a une vision sur le long terme. On a 3 gardiens qui sont là. Donc, la réflexion, c'est est-ce que l'on garde nos 3 gardiens là ou est-ce que on prête un gardien pour jouer, pour avoir un peu plus de minutes ou est-ce qu'on reste avec nos gardiens? Donc, du coup, l'idée, c'est qu'on essaie d'anticiper, de voir est-ce que si on a besoin d'un troisième / quatrième gardien, est-ce que ce gardien-là peut être disponible? Donc, voilà l'idée un peu. Donc, on anticipe pour voir un peu par rapport à ce que l'on veut mettre en place avec nos gardiens pour que ça soit clair pour eux. Je pense qu'on en a une dernière pour toi, Wilfrid, de Frédéric Gay. OK. En fait, ma question était la même par rapport au gardien, mais je vais profiter de votre présence peut-être pour poser la question que bien des amateurs se posent. Est-ce qu'on sait quel numéro va porter Alistair Johnston maintenant que Rudy reprend le cap? Non, aucune idée. Mais juste par rapport à ça, je ne suis pas surpris comment, bien sûr, hier, j'ai appris que je vous raconte l'histoire parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est la culture que je veux continuer d'installer avec le groupe. Et donc, Alistair a tout simplement pris son téléphone et appelé une personne au club pour dire que voilà, j'avais pris ce numéro-là, Rudy revient, donc je vais redonner ce numéro-là à Rudy parce que c'est un ancien et parce que c'est quelqu'un qui est important au niveau de l'équipe. Donc moi, je prendrai le numéro qui reste, il n'y a aucun problème. Connaissant Alistair maintenant, étant donné que j'ai fait des entretiens individuels, je ne suis pas surpris, mais pour moi, j'adore ça parce que ça, quand on le connaît comme joueur, c'est un joueur qui va se défoncer pour l'équipe, pour le bien du collectif. Donc voilà. Donc c'est important que je vous dise, que vous soyez au courant de cette histoire-là parce que ça représente le bonhomme, Alistair Johnston. Beaucoup de respect, confiant et voilà. On termine avec Jeff. Oui, dernière question, Wilfrid. La semaine dernière, tu disais qu'on aurait peut-être cette semaine là, une mise à jour dans la situation de Mason Toye. Est-ce qu'on a eu une évaluation de son état de santé à venir jusqu'à maintenant? Non, c'est la même chose. Ça sera la même chose. Donc, on est dans les temps que j'ai dit. Donc, maintenant, après, ça va être en fonction des semaines, on verra l'évolution ou pas, mais on reste dans ce bracket-là. Merci beaucoup, Wilfrid. Merci à vous. Bon après-midi. Voilà pour le coach. Et puis, on est en attente des 2 joueurs de l'Académie. Merci.
Alors, Gabriel Antinoro s'amène maintenant, je vous rappelle, en anglais avec lui aujourd'hui. Levez la main, s'il vous plaît. Please raise your hand if you have a question for Gabriel. How are you? I'm good, you? Good, good. Thanks for taking the time. Is there a question for Gabriel? Please, yes. Gavino. Hi, Gabriel. It's Gavino here from IMFC Radio. Can you just present yourself? What position do you play? And how old are you? And what are your expectations next year? Thank you. I'm Gabriel Mendes Antonaro. I'm from Brazil. I moved here 5 years ago. I'm 17 years old. I play mostly as a winger, but I can play anywhere offensively, really. And my plans for next year is just get better, improve my game, and hopefully be with the group and soon. Dave Lévesque. Hi, Gabriel. What will you retain from this experience, and how far along do you think that you are to getting close to the pros? For sure, learned a lot here. Every player, it's a big difference from the academy to here. The game is faster. They want more from you. They want you to be better. They want you to be perfect, obviously accepting mistakes. And how far I am, I don't think there's a distance. I just think either way, I have to keep focused, working hard, and enjoying the experience like I've been doing since I got here. Is there another one for Gabriel? Une autre question pour Gabriel? Gavino, merci. Thank you, Gabriel. I just want to know if there's a veteran player who took you under his wing since the start of the training camp. Thank you. Honestly, everyone has been very welcoming. Victor, obviously, with his experience, first day he talked to me. He told me to be comfortable, to play my game, don't be afraid to make mistakes. But also a lot of the academy players that have been with us, like they've gone what we've been through, we're going through right now. So they help us, they tell us what to do. But honestly, everyone, Hamdi, Zach, everyone, Zoe, everyone helps us. Everyone makes us feel confident. It hasn't been hard at all. They make us very, very welcome here. Perfect. Thank you, Gabriel. Oh, Nicolas. Okay, Nicolas. Hey, Gabriel. Merci, Pat. I'm just curious to know the story behind your family moving from Brazil to Montreal. Honestly, I think I was 11 or 12 years old. At first, I didn't understand the reason because like I lived a good life in Brazil and stuff. But now I learned, because in Brazil, obviously, it's a great country. It's a beautiful place. It's very hot there compared to Montreal. But it's a place that's been getting dangerous every day, more dangerous. And my parents believe that like I would have more opportunities here than there. Not necessarily with soccer, but just in life in general. And I'm really thankful for them for that, because I don't think my life would be as good as it is now if I stayed. You have a follow-up question, Nicolas? Yeah, did you start playing soccer right away? I know football is obviously very popular in Brazil. Did you start playing soccer as soon as you got here? And what's your path? What's been your path in the soccer? Is that in Montreal or in Brazil? Well, both. Where you play? I'm suppose you were playing before coming here, but since you've been here, for which club have you been playing? And what's been your path in soccer? When I first joined, actually, the first 3 months, I thought there was no soccer in Montreal. So then the first 3 months, I didn't play at all. And then one day I came to my dad, said, I can't anymore. I have to find something I have to play. Because I didn't speak English. I didn't speak French at the time. So soccer was my only way of communicating, expressing myself. So then I remember my dad sent emails to every like soccer team in Montreal. And it was Lac Saint Louis regional team that replied. And I went to do like a tryout there. And actually, Patrick Leduc was watching because his son played. So after that, he invited me to Griffon, MRO. And after that, I think I played for them for 6 months, and I got invited to the academy. So it wasn't too much history here. It was mostly the academy. Yes, Nicolas, go ahead. Yeah, and was it complicated for you at first, just to like the transportation to go to Lac Saint Louis and everything? I don't know what part of Montreal you were living in. Was it complicated to get there and back and forth from home to the soccer pitch?
Yeah, because in Brazil, I'm not used to taking bus or anything because they're usually car and stuff. But then I remember the first day or like the second day, we didn't know how the bus worked. My dad would bring me obviously like by the bus, but we took a bus, 40 minutes on the bus to then realize that we're going opposite way. So then we had to take an hour and a half back and we arrived late like on my second day. But it was hard, but I got used to it. It was pretty far, but the trainings there went every day. It was mostly in Outremont, so it was better. But yeah. Who was your first coach at Lac Saint Louis? Alex Saint Louis, I'm not gonna lie, I forgot his name, but the main coach was Patrick Leduc, because Outremont. Okay. And what player did you grow up idolizing in Brazil? Right now, Neymar, because Brazil is mostly Brazilian players. But back then, I used to like a lot Kaká, play for London City. Yeah, them two was the ones I looked up the most. Okay, thank you. Thank you, Nicolas. Last one, Gavino. Thank you. Just a little question. Are you still in school? Are you a full-time student? And is it tough to be a full-time student and to be an athlete with the CF Montreal? Thank you. At the same time. Yeah, I'm still at school. I'm at Dawson, the Dawson College. In the academy, it's a bit easier because like there's the Sporthead 2 program, so you go to school in the morning and train in the afternoon. But now since I joined the first team for the camp, I haven't started school actually. So when I go back, I'm gonna have to catch up on that, and then I'm sure it's gonna be tough. Hey, Nicolas, another one. Yes, just a little detail, Gabriel. I don't have your bio in front of me. Where exactly in Brazil are you from? Can you describe a little bit the city or the village you grew up in? Yeah, I'm from Brasilia, actually, the capital. So it's not much to say. The capital there is a good city. Okay. Yeah, thank you. Good luck in camp. Thank you. Good. Thank you, Gabriel. Thank you very much. Well, thank you. Voilà pour Gabriel Antinoro. Merci, Nicolas. J'ai laissé ton micro ouvert. Tu avais plusieurs questions. Je pense que c'est plus simple comme ça. Matteo Schiavoni s'amène bientôt. Il parle français dans les deux langues. Pas de problème. Eh bien voilà, il est déjà là. Levez la main, s'il vous plaît. C'est une question pour Matteo. Allô, Matteo, ça va? Oui, ça va bien, vous? Oui, ça va. Merci de prendre quelques minutes cet après-midi avec les médias. Est-ce qu'on a une question pour Matteo pour briser la glace? Gavino de Falco. Merci, Pat. Salut, Mathéo. C'est à peu près la même question qu'avec Gabriel. Peux-tu te présenter? Tu as quel âge? Tu as commencé à jouer au soccer à quel âge et tout ça? Et puis, c'est quoi tes plans pour l'année prochaine? Merci. Je vais répondre en anglais si ça ne vous dérange pas. My name is Matteo Schiavoni, as you may know. I'm born in 2005. This is my third year at the academy. And I started playing at the young age of 5 years old, playing in Lachine, where I grew up. Yeah, I used to be coached by my father. Then at the age of 14, I was brought to the academy. And ever since, I've just been enjoying it very much. I'm enjoying this camp. It's a great experience for me. I'm learning a lot of things. And well, my plan, as Gabby said, is just to be the best player you could be. You know, you never know what may happen one day to the next. Si tu es capable, Matteo, en français, tu peux t'essayer. Il n'y a pas de gêne à avoir. Ah non, il n'y a pas de souci, non. Ouais, je suis milieu de terrain. Je suis né en 2005 à la Chine. Donc, j'ai commencé à jouer à l'âge de 5 ans. Puis, depuis que j'ai 14 ans, je suis à l'académie. Puis, comme Gabi a dit, mon plan pour les prochaines années, c'est d'être le meilleur joueur possible. Tu sais jamais qu'est-ce qui va s'arriver du jour au lendemain. C'est parfait. Prochaine question, Dave? Oui, salut Mathéo. Juste par curiosité, avant de poser ma question, est-ce que tu es le même Matteo Schiavoni que je vois qui jouait au hockey avec Loyola? Ouais, j'ai joué au hockey en secondaire 1 et secondaire 2. Quand est-ce que tu as arrêté de faire les deux en même temps? J'ai arrêté en 5e année au primaire de jouer au hockey, mais en secondaire 1, mon ami m'a convaincu d'essayer pour l'équipe. Donc, j'ai pas mal joué pour le fun. Je cherchais pas vraiment une carrière au hockey, mais ouais, en secondaire 2, j'ai arrêté pour plus me concentrer sur le foot, le soccer.
C'est bon. Ma vraie question maintenant. De cette expérience-là, ça fait presque 3 semaines que tu es avec le groupe. C'est une première expérience pour toi. Qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce que tu en retires? Ben, c'est vraiment d'être le meilleur joueur possible, de ne pas être stressé ou rien sur le terrain, de démontrer tes qualités et tout, puis de s'imposer dans le jeu. C'est vraiment ce que j'ai retenu de tout ça. De ne pas être gêné avec les gros noms et tout, mais de respecter les règles. C'est ça. Je sais pas s'il y a une autre main qui se lève en attendant. Peut-être, moi, je suis curieux de savoir quelle différence tu vois principalement par rapport au groupe avec lequel tu es habitué de jouer à l'académie et là, le groupe de pros comme ça en Floride. Ben, le temps de jeu est beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus physique et costaud, mais je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup m'aider dans mon jeu. Et ouais, la vitesse de jeu, sûrement. Nicolas Landry, prochaine question. Salut Mathéo. Il y a quand même pas mal de jeunes de l'Académie qui ont signé un contrat avec la première équipe dans les dernières années. Est-ce qu'il y en a dans le groupe de qui tu es plus près, avec qui tu as des liens plus serrés? Et puis, est-ce que tu crois que c'est un objectif qui est atteignable pour toi dans le futur proche? Ben, je pense que c'est un objectif pour tous les joueurs de l'Académie. Puis donc, c'est ça notre mission en tant que joueur. Mais ouais, il y a beaucoup de joueurs ici de l'Académie que je me sens proche avec. Puis c'était plus facile comme ça de m'intégrer avec l'équipe, avec eux. Nicolas, en as-tu d'autres? Je peux laisser ton Non, micro. ça va. Merci, Pat. Merci, Mathéo. Pas de problème. Est-ce qu'on a une dernière question pour Matteo Schiavoni? Je ne pense pas. Ben, merci beaucoup, Matteo. Merci pour ton temps. Merci. Voilà pour nos 2 jeunes de l'Académie. Merci tout le monde d'avoir été là. Et puis, on remet ça vendredi. Match préparatoire à 17h. Demain, l'équipe sera en déplacement demain après-midi pour Fort Lauderdale. Merci tout le monde. À bientôt.